Hey! Aujourd'hui, on va parler de ce robot que j'ai entièrement fabriqué moi-même, il y a déjà un long moment. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord vous le présenter, et après je vais vous expliquer comment il fonctionne et comment je l'ai fabriqué. Allez, c'est parti! C'est un robot que j'ai fabriqué à partir du châssis d'une voiture télécommandée. J'ai enlevé littéralement tous les composants qu'il y avait et j'ai construit une structure en bois par-dessus pour poser la caméra et tout l'électronique qu'il y a dedans. Pour le commander, c'est hyper simple, pas besoin de télécommande, il suffit juste d'un téléphone connecté par Bluetooth. La connexion ne prend même pas une seconde et le robot il répond immédiatement. Donc le robot il peut se déplacer comme une voiture normale. Et le truc qui est bien, c'est qu'il a une caméra dessus pour filmer. Et on peut même faire tourner la caméra avec un petit moteur. Après, il y a aussi quelques LED à l'avant pour éclairer. Donc ça, c'est utile pour la caméra s'il fait sombre. Et après, il y a aussi un buzzer pour klaxonner. Voilà, donc il n'y a pas tant de choses finalement, hein. Faut que je trouve des idées de trucs à lui ajouter. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur, hein. Allez, bon, je vous fais une petite démonstration, hein. What the fuck? Donc il est vraiment bien quand même, il roule très vite et surtout il n'y a aucune latence dans la communication, donc ça c'est vraiment génial. Et après aussi concernant la caméra, on peut même mettre une GoPro en 4K si on veut puisque c'est la même taille en fait. Bon, la mienne c'est une caméra 5 mégapixels, donc voilà, mais bon, pour un petit délire comme ça en vrai ça va. Et c'est surtout que au moins je lui ai trouvé une place parce que je l'avais chez moi mais elle me servait à rien, donc je l'ai mis dedans et voilà. Bon allez, on passe aux explications maintenant. Le robot il fonctionne avec un Arduino Nano et j'ai entièrement fait moi-même tout le circuit électrique. Donc j'ai soudé tous les composants sur une plaque PCB et pour l'alimentation j'ai utilisé 3 cellules au lithium-ion qui viennent d'une batterie de PC et ça fait 2200 mAh. Donc environ 2 heures d'autonomie. Donc voici le schéma complet. L'Arduino est relié sur un L296N qui est un double pont en H pour commander les deux moteurs. Le moteur de la direction et le moteur de la transmission. D'ailleurs je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un pont en H en détail. Donc normalement ce sera la prochaine vidéo. Bref. Il y a le L296N, ensuite il y a les LED pour les phares. Donc ça c'est juste plein de LED branchés en parallèle avec une résistance qui est branchée sur un pin de l'Arduino, sur une sortie de l'Arduino. Ensuite pour le moteur de la caméra, c'est un moteur synchrone ou un moteur pas à pas, voilà. Il est alimenté par un driver qui lui est relié à l'Arduino. En fait ce driver c'est juste 4 étages de puissance pour commander les 4 bobines du moteur puisque les sorties de l'Arduino sont pas assez puissantes pour alimenter le moteur directement, il faut passer par des étages de puissance. Et après il y a aussi un buzzer actif qui est branché directement sur une sortie de l'Arduino et le module Bluetooth qui est branché sur le port série. La batterie elle fait 12,6 volts en fin de charge, donc on peut brancher l'Arduino directement dessus. Par contre il faut une diode de puissance pour bloquer les retours de courant qui sont créés à cause des moteurs qui tournent. Le module Bluetooth il est alimenté par le régulateur 5 volts de l'Arduino.
Et après, pour le chargement, j'ai juste à brancher une connectique au bord de la batterie. Normalement, il faudrait une diode, mais mon chargeur, c'est moi qui l'ai fait aussi, et il a besoin de relever la tension de la batterie, donc je pouvais pas mettre de diode. Et en fait, la diode, elle est déjà dans le chargeur, donc c'est pour ça. Et je ferai peut-être une vidéo dessus aussi un jour. Mais maintenant, on a un problème. L'Arduino, il peut pas être alimenté avec plus de 12 volts, alors que le chargeur, il fait 20 volts. Donc si on branche le chargeur et qu'on allume le robot, ben, l'Arduino va tout simplement cramer en fait. Il faut donc utiliser un interrupteur à double position pour que soit le robot est en charge mais par contre il est éteint, soit le robot est allumé mais du coup il charge pas. De toute façon ça pose pas de problème parce qu'on va pas rouler avec le robot s'il est branché par câble, ça c'est logique. On passe maintenant à la partie programme. D'abord l'application mobile. L'application elle s'appelle Bluetooth Electronics et elle permet de créer ses propres interfaces pour commander des appareils. Donc on se connecte en sélectionnant le périphérique de notre module Bluetooth. Le mien c'est un Bluetooth V3, mais vous pouvez aussi utiliser des HC05. D'ailleurs la communication elle est encore plus rapide sur les HC05. Donc au début la LED elle clignote vite, et une fois qu'il est connecté elle clignote lentement. Et en fait quand on crée l'application, il faut paramétrer chaque bouton pour leur dire d'envoyer des lettres quand on appuie dessus. Et ensuite dans le programme Arduino, donc on déclare les variables, on définit les pins et la vitesse du port série. Mon module à moi c'est 9600 baux, mais pour les HC05 il me semble que c'est 38600. Et après dans la boucle loop, on dit simplement que quand il reçoit telle lettre, il exécute telle action dans le programme. Et on fait ça pour chaque lettre de l'interface de notre application. Techniquement on pourrait envoyer des mots, mais pour ça il faudrait créer des variables string, donc des suites de caractères en fait. Mais l'Arduino il prend beaucoup trop longtemps à décoder les variables string, et après il y aurait environ 5 secondes de latence à chaque bouton qu'on appuie, donc ce serait complètement inutilisable. Alors qu'avec des lettres, c'est des variables integer, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est instantané en fait. Et donc en gros, l'Arduino envoie du courant dans les sorties pour commander le sens de rotation des moteurs. Et pour commander le moteur synchrone de la caméra, il faut que l'Arduino envoie des impulsions dans les 4 sorties successivement, dans un sens ou dans l'autre, et à une certaine vitesse pour déplacer la caméra. Voilà, donc c'est en gros ce que l'Arduino fait. Petit détail important aussi, le module Bluetooth il est branché sur le port série, donc ça veut dire qu'on peut plus utiliser le port série du PC, et que pour téléverser le programme vers l'Arduino, il faut forcément débrancher le module aussi. Donc moi perso pour faire ça j'ai juste mis 2 cavaliers, et du coup j'enlève les 2 cavaliers pour programmer l'Arduino, et une fois que le programme a été téléversé, je remets le cavalier. Donc voilà, c'est le petit truc qui est chiant sur ce système. Bon ben voilà, vous avez le programme dans la description de cette vidéo. Et par contre pour l'application sur le téléphone, vous devrez la paramétrer vous-même. Et aussi, voici le schéma terminé du robot, le schéma complet. Ça y est, c'est terminé. J'espère comme d'hab que cette vidéo vous a aidé. Suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, et rejoignez mon groupe d'électronique pour discuter, demander des conseils et apprendre des choses. Allez, à la prochaine! Morale de l'histoire, ne jamais faire d'accident. Oh là là, il s'est déglingué. Oh j'en peux plus, je suis mort. Il est mort le robot là.